Donc, je remercie le speaker d'avant qui fait une magnifique transition entre la première table ronde, celle-ci, et parce que là, l'idée, c'est de se dire, bon, voilà, effectivement, j'ai des besoins parce que ma croissance organique ne va pas réussir à financer mon ambition, ma croissance. Je suis une start-up un peu dans cet ordre d'idée, ou alors même je suis une PME ou un groupe qui demain doit aller à l'international et se dire de produire localement, c'est bien, mais si demain je dois multiplier ma production par 20, 50, il y a bien un moment, il va falloir que je finance tous ces outils et ces hommes, et il va falloir que j'aille vers la levée de fonds. Donc le postulat de cette table ronde, c'est de dire j'ai le besoin d'une levée de fonds. Donc, vous êtes là, vous êtes porteur de projet, vous êtes entrepreneur, vous avez besoin de cette levée de fonds, vous êtes prêt à le faire, et vous allez donc devoir rédiger des dossiers et aller voir des spécialistes. Les spécialistes, ils sont là pour vous ce soir, et donc je vais commencer par un petit tour de table pour que vous vous introduisiez tous les uns après les autres, dire ce que vous faites, et puis ensuite j'aurai quelques questions pour vous. Benoît, si tu veux bien commencer. Ça marche? Oui. Alors, nous sommes tous sauf des spécialistes, puisqu'en fait, on ne connaît pas grand-chose au financement. En fait, je représente les business angels. Les business angels en Normandie, c'est grosso modo entre 70 et 100 individus qui investissent leur propre argent et en fonds propres. Entre guillemets, nous ne jouons qu'avec notre argent. Pour vous situer un peu notre activité, nous sommes des acteurs mineurs sur ce champ-là. Nous avons en 2018 levé des fonds, investi des fonds sur 11 projets pour une somme de un peu plus d'1 million d'euros qui ont généré 3,2 millions derrière. En 2019, nous sommes sur 41 projets, sur à peu près 110 investisseurs. Grosso modo, 41 projets, c'est ceux qui sont à l'étude, à l'instruction et en financement. Sur ces 41 projets, généralement, entre l'étude et l'instruction, on en perd la moitié. Et entre l'instruction et le financement, on en perd encore la moitié. Nous sommes assez particuliers dans ce milieu-là parce que nous ne sommes pas des financiers. Nous sommes, pour l'essentiel de nous, des entrepreneurs ou d'anciens entrepreneurs. Et on investit en fonds propres avec un raisonnement de compte d'exploitation. Nous sommes des chefs d'entreprise à la base. Donc notre raisonnement, c'est le compte d'exploitation. Le financement, il y a des gens qui sont très forts et beaucoup plus forts que nous pour le raisonner. Donc derrière. Et la dernière chose que je pourrais vous dire, c'est que nous avons la volonté, en fait, de participer à des aventures entrepreneuriales. Je dis toujours ça, et pour une durée déterminée, qui est de 4 à 5 ans. Au-delà de ça, on considère qu'on ne remplit plus notre mission, entre guillemets, de business angel. J'espère que j'ai été très clair, j'en suis pas sûr, mais je passe la main quand même. J'espère être aussi claire. Donc, Nathalie Merlin, donc, directrice de Réseau Entreprendre Seine-Estuaire. Pour la petite histoire, Réseau Entreprendre a été créé il y a une trentaine d'années par un industriel, c'est un réseau qui a été créé par André Mullier, après la fermeture de Fil d'Art, où il a dû licencier 600 personnes. Il a eu cette vision pour créer des employeurs, enfin pour créer de l'emploi, créons des employeurs. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner humainement et financièrement des porteurs de projets qui vont créer de l'emploi sur notre territoire. Donc effectivement, un peu comme les plateformes initiatives, on octroie des prêts d'honneur. Donc avec cet effet levier, effectivement, pour 1 euro levé, on peut avoir la possibilité d'avoir 13 euros par les banques. Et notre force
avant tout, c'est l'accompagnement humain, puisque ce sont des chefs d'entreprise qui vont venir challenger le projet du porteur, sur toute une phase, l'accompagnement amont jusqu'au comité d'engagement, et après un accompagnement personnel avec un chef d'entreprise pendant 2 ans. Donc ça, c'est vraiment la force de Réseau Entreprendre. Voilà. Merci. Donc Aurélien Vallée, je travaille pour la Caisse d'épargne Normandie. Je suis responsable du programme Néo Business, qui est le programme d'accompagnement pour les startups et entreprises à fort potentiel de croissance. On accompagne sur le territoire quasiment 100 entreprises à date, une activité qu'on a démarrée il y a 3 ans. Pour reprendre un petit peu le schéma très compliqué mais très complet qui a été présenté par Mazars, on intervient sur quasiment l'intégralité des financements pour les TPE et PME, donc de la case financement bancaire jusqu'à la case financement participatif et VC, que ça soit en direct ou via des partenaires ou des fonds dans lesquels on est souscripteur. On accompagne les entreprises depuis la phase de création jusqu'à, on va dire, la fin de leur envol et leur stabilisation. Donc pour certains, ça peut aller jusqu'à de la série D aux alentours de 100 millions d'euros. Pour d'autres, la stabilisation arrive beaucoup plus tôt et on se stabilise et on a souhait de rentabilité sur un volume d'affaires de quelques centaines ou quelques millions d'euros. Donc voilà, c'est assez large comme périmètre d'intervention. Merci. Bonjour, donc je m'appelle Nathalie de Chalut, je suis une vieille entrepreneur, voilà, et il y a une vingtaine d'années, donc au début des années 2000, on a vendu notre société et on a décidé d'investir donc, dans différents domaines, etc. Et donc ça fait à peu près 20 ans qu'on investit dans des startups, dans des projets. Donc on n'est pas dans des... On est généralement plutôt dans des projets qui sont déjà d'une certaine taille. Hein. Nos tickets, c'est entre 200 000 euros et on va dire 2 millions d'euros. Par contre, on est, alors contrairement un peu au business angel, on est dans le long terme, c'est-à-dire que l'expérience qu'on a eue aussi, c'est que justement, c'est pas toujours au bout de 5 ans que les boîtes arrivent à se débrouiller toutes seules. Et donc, on essaye de les accompagner dans la durée. Voilà. Voilà. Parfait. Ben, en fait, on va suivre l'idée. Là, on voit qu'effectivement, il y a à tout niveau de la vie et de l'investissement par rapport à l'entreprise, il y a des interventions, il faut aller vous voir les uns après les autres. C'est un peu l'idée là, c'est de se dire, bon, bah voilà, je suis au début de la réflexion, ma stratégie me pousse à aller vers une levée de fonds, donc je suis accompagné par le réseau Entreprendre. Et donc, voilà, la question, c'est de se dire, d'un point de vue humain, là, comment vous faites l'accompagnement de ce porteur de projet, de ce dirigeant qui, bien souvent, est seul, même s'il y a plein de gens autour de lui qui travaillent avec lui et pour lui, mais il est souvent bien seul à prendre les décisions. Comment vous agissez à ce niveau ? C'est vraiment là-dessus, c'est sur ce postulat qu'effectivement, lorsque le chef d'entreprise veut, en tout cas le porteur de projet veut créer une entreprise, il est très seul. Il est souvent devant une montagne de plein de choses à faire, voilà. Donc aujourd'hui, nous, c'est vrai que ça lui permet de pouvoir rencontrer. Donc nous, au Réseau Entreprendre Seine-et-Estuaire, c'est une centaine de chefs d'entreprise qui sont bénévoles, il faut le savoir, et qui donnent de leur temps pour pouvoir accompagner donc ces porteurs de projets, donc que ça soit la création des repreneurs ou également des développeurs, puisqu'aujourd'hui on a des programmes tels que programme Booster et Ambition qui nous permettent aussi d'aider humainement avant tout, je le précise qu'on est vraiment avant tout une association qui accompagne humainement mais aussi financièrement, et sur ces parcours Booster Ambition, on peut effectivement aider des développeurs qui ont une capacité à créer de l'emploi sur le territoire avec des prêts d'honneur qui peuvent aller de 50 000 à 90 000 euros. Donc pour un porteur de projet à création, on est plutôt sur une fourchette de 15 000 à 50 000 euros, en sachant que le Réseau Entreprendre va investir du 1 pour 1. C'est-à-dire que le chef d'entreprise va devoir quand même mettre au capital un minimum de 15 000, par exemple, pour une création, afin que Réseau Entreprendre puisse s'aligner à ce montant. Donc voilà, et donc tout l'accompagnement, il est vraiment
important de pouvoir challenger avec des chefs d'entreprise qui ont essuyé aussi les plâtres par leur aventure, et de pouvoir avoir cette vision extérieure sur un projet, voir le porteur de projet pour qu'il puisse voir aussi s'il a pensé à tout, si effectivement dans la structuration de son projet tout est bien en règle, voilà, en ligne avec les ambitions qu'il a envie de porter aussi. Ça, c'est important. Et puis, donc voilà, il y a tout un process d'accompagnement lors de la structuration du projet, avec un chargé d'études qui va être là, qui va l'accompagner sur plusieurs rendez-vous jusqu'au comité d'engagement, et ensuite un accompagnateur qui va être là pendant 2 ans. Voilà, donc sur toutes les phases de développement d'entreprise, que ce soit de la création jusqu'au développement, ou même cette ambition de vouloir doubler la taille de son entreprise. Voilà. Merci. Donc là, le projet a été challengé, accompagné humainement. Voilà, le dossier est prêt. Le plan de financement a l'air au poil. Je envoie donc mon dossier au business angel ou au fonds d'investissement. Voilà. Alors, vous recevez ce dossier. Qu'est-ce que vous regardez en priorité? Qu'est-ce que vous regardez avec le plus d'attention? Et puis, le process pour bénéficier de l'argent que vous pourrez investir. Alors nous, ce qu'on regarde avant tout, c'est les porteurs de projets. Et qu'on veut voir très rapidement, le plus rapidement et le plus en amont. Et on est globalement juste en aval de Réseau Entreprendre, qui a déjà décortiqué, fait évoluer le projet, l'a déjà en partie financé. Et là, on est dans une phase où il faut lancer. Et nous, grosso modo, on ne juge jamais le projet, jamais. C'est pas notre fonction de juger. On est là uniquement pour se dire: est-ce que moi j'ai envie d'y aller? Est-ce que j'ai envie d'accompagner telle personne? Plus que le projet, c'est telle personne. Et c'est ça notre cœur. C'est pour ça que je dis que nous ne sommes pas des vrais financiers. On n'est pas dans une mécanique. On a envie d'accompagner quelqu'un qui a un projet, un groupe qui a un projet. Et c'est là où on commence les phases d'études. Si le projet a pas assez d'ambition, on va dire, rajoutons de l'ambition. Si le projet nous semble amendable sur certains points, on va en discuter. Mais nous nous interdisons de juger le projet. C'est nous, la question qui nous est posée, c'est moi individuellement, est-ce que je vais mettre 3 000, 10 000, 20 000, 50 000, puisqu'en fait, nos échelles, nous, c'est de 3 000 à 50 000. Bon, mais comme il y a il y a une centaine de business angels, vous multipliez, vous faites les additions. Enfin, on n'a jamais 100 qui mettent sur le même projet. Il ne faut pas se leurrer. On a chacun nos sensibilités. Dans chacun des 3 clubs de Normandie a ses particularités. Donc, grosso modo, il y a, sur chaque projet où nous investissons, il y a entre 10 et 15 investisseurs sur 100. Donc, mais c'est vraiment le porteur du projet ou le groupe qui porte sur lequel nous, on est fixé. Et la mécanique derrière, de toute façon, comme on est minoritaire et qu'il y a des financiers qui interviennent derrière nous, c'est pas la peine nous, c'est pas la peine de s'occuper de ça. Il y a des gens beaucoup plus forts que nous là-dessus. Donc derrière, comme nous sommes que co-investisseurs minoritaires, vraiment notre focus, ce sont les porteurs. Donc ça fait la transition idéale justement derrière quand on va plus loin sur de l'investissement un peu plus massif. Là on est sur quelques dizaines, quelques centaines de milliers d'euros. Là on passe sans doute à l'échelle supérieure. Nous on n'est pas tout à fait sur le même registre, mais pas très loin. Je voudrais dire que ce que Guillaume a dit tout à l'heure, j'aurais pu le reprendre, je ne sais pas où il est, mais j'aurais pu le reprendre pour nous en tant qu'investisseurs. Parce que ce qu'il vous a dit, c'est en gros, le projet, c'est la direction. On sait très bien qu'on ne va jamais faire ce qui est marqué sur le business plan. Voilà. Donc, il y a le projet, c'est l'idée, etc. Et là, c'est vrai que nous, on est plutôt séduits au départ par une idée. Bon, maintenant, après 20 ans d'expérience, ce que je peux vous dire, c'est que l'idée, c'est bien, mais ce qui est plus important, c'est la qualité de l'exécution derrière. Et ça, il en a parlé tout à l'heure. Et pour avoir cette qualité d'exécution, il faut se dire quand vous démarrez
une affaire sur laquelle vous avez envie d'aller sur le long terme, etc., cette qualité d'exécution, il faut que vous ayez autour de vous, c'est pas forcément en interne, mais il faut que vous ayez autour de vous des qualités, des compétences qui sont la fonction financière, qu'en général les startups oublient totalement parce que ça coûte cher, ils comprennent pas forcément, c'est pas leur truc et tout. C'est hyper important parce que le jour où vous allez démarrer très fort, si c'est le cas, si vous n'avez pas un truc qui est bien organisé, structuré derrière, vous n'y arrivez pas. La deuxième chose, c'est les opérations. Très important aussi. Alors, c'est des postes, opérations et finances, qu'on a tendance à négliger. Il y a des tas de gens qui font ça en temps partagé. On n'est pas du tout obligé d'avoir des gens de qualité, intégrés dans l'entreprise au départ. Et puis, je dirais un petit bémol quand même tout à l'heure. Bon, évidemment, le commercial, je peux dire, et puis la partie technique, parce que très souvent, les projets sur lesquels on est, c'est des projets où on a envie d'investir sur une valeur ajoutée à venir et donc beaucoup de digital quand même. Voilà. Bon, donc ça, je dis, c'est très important. Après, donc les compétences, même au démarrage, il faut que vous les ayez. Ça peut être des copains qui travaillent bénévolement pour vous, c'est pas le problème, hein. Bon, et puis après, c'est la qualité de l'équipe. Donc nous, pour vous dire maintenant, ça fait à peu près depuis 4-5 ans, quand on investit dans une société, on travaille avec un consultant RH qu'on connaît depuis 20 ans et qui nous aide dans nos recrutements aussi, etc., qui fait travailler les équipes. On a mis en place un petit programme avec lui. Donc, ça, une demi-journée, il voit les 3 ou 4 personnes importantes ou donc accompagnatrices à côté, qui ne sont pas forcément dans l'entreprise, et il les fait travailler ensemble pour voir s'ils sont soudés, comment ça se passe, etc. Parce qu'il faut vous dire que tous les projets que vous pouvez avoir comme ça, il y a un problème, c'est d'aller vite. C'est que, ce qu'il a expliqué aussi tout à l'heure, c'est qu'à un moment, si vous n'allez pas vite, vous n'arriverez pas et vous allez vous faire prendre par les autres. Donc c'est extrêmement important d'avoir une équipe soudée qui travaille bien et qui est capable de changer un peu le chemin tout en gardant la direction. Voilà. Et le grand point aussi sur lequel je voudrais insister, c'est quand vous allez signer avec une levée de fonds avec un investisseur, c'est une question de confiance. Alors la confiance, on se fait confiance. Et après, ce qui est important, c'est que cette confiance, vous l'entreteniez. Lui aussi, il doit l'entretenir, hein, mais c'est important d'entretenir cette confiance, c'est-à-dire de ne pas cacher des choses, d'être vraiment au clair, de vous sentir en confiance avec lui et de lui dire des choses. Voilà. Et inversement, de la même façon. Voilà. Donc tout ça, c'est pour dire que c'est une grande aventure humaine. Merci. Donc du coup, voilà, là, on est sur différentes étapes. Tu as dit, Aurélien, tout à l'heure que vous interveniez à différents niveaux de l'entreprise, création, reprise, développement. Là, on a un projet qui est venu avant te voir parce qu'il va avoir les premiers besoins. Derrière, il va avoir d'autres besoins parce qu'il est passé par les BA, les investisseurs. Comment vous analysez ces dossiers? Qu'est-ce qui motive votre décision d'y aller ou de ne pas y aller? Alors, pour moi, les éléments clés vont être l'équipe et l'équipe. Pourquoi? Parce que de toute façon, le projet repose avant tout sur sa qualité d'exécution et absolument pas sur la qualité de l'idée initiale. Les cimetières d'entreprise sont remplis de bonnes idées. Mais une idée qui peut être beaucoup plus modeste, beaucoup moins ambitieuse, mais correctement exécutée, peut donner un très beau projet et un très beau projet réussi. Sur des phases très amont, vraiment très early stage, de toute façon, on n'a pas vraiment de produit, on n'a pas de chiffre d'affaires, on a une équipe interne ou externe. Je vais revenir beaucoup sur l'externe parce que c'est un point qui est extrêmement important. C'est la nécessité de réussir à fédérer autour de soi une communauté, pas la terre entière, mais une communauté investie sur le projet qui va vous soutenir et qui va vous servir de board avant que vous ayez un board réellement constitué de manière officielle. Ça va être des mentors, ça va être des spécialistes du secteur d'activité, ça va être des gens qui vont travailler chez des futurs clients potentiels, ça va être des personnes qui vont accepter de passer du temps à vos côtés et à vous challenger sur votre projet. Si vous avez ça, vous avez déjà beaucoup plus de chances pour réussir. Après, il y a un deuxième point qui est quand même pas à négliger, c'est les ambitions et la taille du marché. Mais là, je dirais que c'est plus un souci de cohérence sur le projet. Si vous rêvez de créer une multinationale, alors vous visez un segment d'ultra niche,
Voilà, hein, j'ai rien contre le Coca breton, mais faut pas rêver, vous n'allez pas rivaliser avec Coca-Cola. Donc c'est juste d'être cohérent entre les deux. Les éléments financiers, je pense qu'il faut les regarder, mais avec toute la prudence qu'il faut y mettre. Un prévisionnel ne vaut que l'encre qu'on a mis dessus. Hein. Ça ne vaut pas plus loin que ça. Et ça, à tous les stades de la société. Un prévisionnel sur une phase de création, quand vous n'avez pas signé votre premier client, déterminer un prix auquel vous allez pouvoir les signer, moi, j'y crois pas trop. Hein, mais on peut essayer de se fixer des comparables sur des solutions qui sont par nature innovantes et par nature en rupture comparées aux solutions existantes sur le marché. Ça marche pas très bien. Et même sur des stades beaucoup plus avancés, quand vous réalisez une levée de fonds, la première chose que vous fait faire le fonds au premier board post-levée, c'est de refaire le BP. Donc, certes, il faut en avoir un pour y aller. Après, personne n'est dupe sur la qualité du BP et sur tous les travers qu'il peut avoir. Mais voilà, restez cohérent. Il y a une vision d'entreprise, là où vous voulez aller. Vraiment, ça, c'est très important. Avoir une équipe autour de vous. Et étape par étape, comme sur un escalier, vous allez réussir à monter les marches, faire un premier tour de financement où vous allez pouvoir faire appel effectivement à des financements de type prêt d'honneur, des financements de type BPI, où vous allez pouvoir utiliser des leviers bancaires qui vont être vraiment... le but, hein, c'est vraiment de jouer sur l'effet levier pour réussir à compléter un premier tour de financement. Qu'est-ce que j'ai besoin pour pouvoir aller voir un premier client et signer un premier truc, même si ce n'est pas mon ambition rêvée. C'est vraiment ça le but. Hein. Et après marche, on va monter les échelons. On a la chance aujourd'hui d'avoir des dispositifs de sûreté sur les prêts bancaires, que ce soit via la BPI ou via le Fonds européen pour l'investissement qui va soutenir également les projets innovants, qui vont permettre à des banques d'accompagner ce type de projet, même à des stades précoces. Et après, on va rentrer sur des financements beaucoup plus ambitieux, où on va soutenir la croissance aux côtés des investisseurs. Merci Aurélien. Donc, en gros, si je pouvais synthétiser ce que vous avez dit tous ensemble, il y a vraiment un point qui ressort de tout ça, c'est vraiment l'accompagnement de la personne ou de l'équipe qui porte le projet et qu'elle doit vous donner confiance et que cette confiance, si elle est normale parce qu'il y a un bon produit, parce qu'il y a des bons clients, parce qu'il y a un bon marché, vous irez avec de la conviction. C'est bien un peu ce que je vois dans tous vos regards. Et donc, du coup, voilà, au final, ce sera une aventure humaine et financière, bien entendu. Donc, je vous remercie de votre participation. On va peut-être avoir quelques questions dans la salle, sans doute. On va vous donner le micro parce que comme on enregistre, c'est pas mal si on a votre question. Merci. Vous avez parlé du coup d'avoir une direction forte, de savoir où est-ce qu'on veut aller et de ne pas trop se soucier du chemin. Dans un business plan, j'ai envie de présenter du coup pour convaincre et rassurer les investisseurs du chemin que j'ai envie de suivre et de la direction. Et donc, je voulais avoir votre ressenti sur est-ce qu'un business plan qui n'introduit que une grande direction mais pas le chemin vous ferait peur, ou est-ce que vous préférez quelqu'un qui vous apporte un chemin, même si ce chemin peut être très vague, voire complètement erroné? Je vais répondre avant Nathalie, parce qu'elle va faire une réponse meilleure que la mienne. Je me précipite un peu, parce que le business plan, en fait, ça, nous, Business Angel, ça ne nous sert qu'à vérifier qu'il n'y a pas de biais dans le projet. On s'en fout du business. Simplement, si on croise les lignes, c'est là où on se dit non, ça ne colle pas. Si on voit des croissances de chiffre d'affaires qui demandent des commerciaux sans augmentation de la ligne salaire et charges sociales, on dit non, ça ne marche pas. Donc ça, nous, on ne juge que la cohérence du business plan. Le BP, on sait tous, on a tous piloté des boîtes, ou on en pilote toujours. On sait que les prévisions, c'est bien d'en avoir, mais enfin, c'est pas ça qui fait le résultat. Hein. Bon, alors, donc j'interviens. Moi, je pense que c'est important d'avoir un chemin quand vous partez. D'abord, il faut avoir votre direction, c'est-à-dire où vous voulez aller. Après ça, il faut que vous ayez un chemin, parce que sinon,
si vous n'avez pas de chemin, vous n'allez pas pouvoir sortir du chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est flou, ben, vous n'allez pas pouvoir adapter votre chemin. Donc ce qui est important, au contraire, je pense, hein, c'est d'avoir un chemin, mais par contre, d'être tout à fait ouvert quand vous voyez que ça ne va pas. Je vais vous prendre un tout petit exemple. On a investi il y a 1 an et demi dans une société qui fait des guidons connectés, hein, pour les vélos. Voilà. Ils avaient fait une étude de marché, blablabla, machin, tout ça, c'était bien. Bon, on avait déjà revu le business plan largement avant. Bon, okay. Et là, ils se sont aperçus que leur guidon connecté, par rapport au marché du vélo qui a énormément changé en l'espace de 3 ou 4 ans, parce qu'ils étaient un peu dans le cas de Guillaume, là, ils avaient fait ça quand ils étaient étudiants, bon, etc., ben le prix était beaucoup trop élevé. Et donc, il a fallu, en l'espace de à peu près 6 mois, changer complètement les produits. Alors, ils ont toujours ce guidon connecté haut de gamme, hein, okay, mais ils sont en train de changer complètement les produits pour que ce soit des produits qui coûtent beaucoup moins cher, qui vont avoir moins de fonctionnalités que ce qu'ils avaient prévu au départ. Mais par contre, les clients leur commandent pour une flotte de 10 000 vélos, 20 000 vélos, etc. Donc, on n'est pas dans le même... Et là, ce shift un peu, de passer de l'un à l'autre, ben, ils l'ont fait parce que, justement, lors de nos comités stratégiques, on a discuté de tout ça. Ils s'en sont rendus... Enfin, on leur a un petit peu ouvert les yeux aussi, hein, mais ils s'en sont aperçus. Il y a de la confiance, on est derrière, etc. Et je voudrais juste ajouter, c'est que quand vous êtes avec un investisseur et que vous levez des fonds avec lui, il est capable de vous accompagner aussi quand vous êtes face à des situations comme ça. Parce que là, maintenant, il faut qu'on réinvestisse un peu d'argent dans cette boîte-là. Parce que ça coûte de l'argent, ça. Et donc, c'est pour ça que cette confiance, elle est très importante. Parce que si vous n'avez pas la confiance, à ce moment-là, l'investisseur, il va dire, écoutez, non, voilà, c'est pas possible, je ne remettrai pas au pot. Et même à la limite, si vous allez lever de l'argent ailleurs, je suis sortant. Et là, je peux vous dire, ça vous fait mal, hein, pour votre boîte. Voilà. Donc, franchement, moi, je pense que c'est bien d'avoir un chemin, mais par contre, il faut être capable de changer de chemin et d'être très à l'écoute de votre marché. Voilà. Merci pour vos réponses. Un business plan, en fait, c'est vivant, hein. Tout le monde connaît Waze. Vous partez, vous avez un trajet d'indiqué, vous avez la destination qui est indiquée. Par contre, le trajet que vous allez faire, il va bouger dès que vous allez commencer à démarrer la voiture. Merci, c'est une belle image, du coup c'est complètement vrai, effectivement. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Laurent. Bonsoir à tous, Laurent Protin, Normandie Incubation. Quand on écoute notamment Guilhem et la réussite qu'il a eue, il explique que c'est dans la qualité de l'exécution et la vitesse d'exécution qu'il a réussi son projet, et bien sûr dans la vision. Je représente une structure d'accompagnement en région, et je pense que nous aussi, il faut qu'on ait une vision et une qualité d'exécution, mais pas seul. Tous ensemble. Parce qu'il faudrait que dès qu'on détecte un projet ou un potentiel dans un projet, qu'on ait une organisation qui nous permette de fédérer l'ensemble des partenaires dès la détection du projet. Ça me permettrait à l'accompagnement et au projet de voir rapidement si c'est un projet à fort potentiel et de rapidement l'aider à pouvoir aller plus vite dans l'exécution de son projet. Et moi, j'aimerais participer à cette réflexion. On va certainement piloter très prochainement la Deep Tech en région. On va devoir fédérer des pôles de compétitivité, Normandie Valo en amont de notre mission, des industriels. Je pense qu'on a une réflexion. Avec Aurélien, on a amorcé un tout petit bout de cette réflexion, puisqu'Aurélien est mis à disposition partielle du Crédit Agricole pour le compte de projets de Normandie Incubation. La caisse d'épargne, pardon. Excuse-moi Aurélien. Si le Crédit Agricole veut faire la même chose, ce sera le bienvenu. Mais je crois qu'il y a vraiment un enjeu pour les structures qui sont liées à l'accompagnement, que ce soit des structures pilotées par les pouvoirs publics ou des structures complètement pilotées par le privé, à essayer de voir comment notre territoire peut s'unir et peut mieux se connaître pour aider au mieux nos porteurs de projets. Et je crois que l'exemple de Guilhem et tout ce qui a été dit doit nous pousser à cela. Merci. D'autres questions ou remarques avant de remercier nos invités? Bonsoir, Vincent Grenet, donc moi porteur de projet. Moi j'avais une question notamment pour Business Angels, la personne de Business Angels et de Chalus chez Garay. Est-ce que du coup sur les Business Angels, donc qui est plutôt voué à un financement court terme, un accompagnement court terme,
Et sur le long terme, finalement, c'est obligatoirement entre guillemets, une étape avant d'aller chercher des fonds ailleurs, c'est-à-dire aussi bien auprès des banques qu'auprès de gros financeurs, comme on pouvait l'évoquer sur la première table ronde. Alors, déjà, 4-5 ans, c'est pas forcément du court terme. Ça, c'est le premier plan. La deuxième chose, c'est généralement quand on prend un projet après les boulots d'incubation, d'amorçage et tout ça, quand on prend un dossier, nous, c'est qu'on est sur une phase de décollage de l'entreprise. Donc, au bout de 4-5 ans, très souvent, il y a besoin d'une deuxième levée. Et c'est à ce moment-là que nous, on peut participer, mais je pense qu'il est sain pour nous, parce que nous sommes des business angels, il faut qu'on reste là. Il est sain pour nous, il est sain pour vous, en fait, les porteurs de projets, que vous passiez à une autre dimension. Donc c'est pour ça que je parle de 4-5 ans. Mais pas plus tard qu'avant-hier, on a fait une deuxième levée sur des selles connectées, parce qu'il y a un gros industriel qui est passé dedans. Et on est resté dedans et on a été une vingtaine à accompagner la deuxième levée, mais à notre niveau. Donc je dis 4-5 ans, c'est simplement pour situer que nous voulons participer à l'aventure dans une durée déterminée. Que vous ne soyez pas bloqué en disant, bon voilà, j'ai vendu des actions de ma boîte et c'est fini. Non, nous, c'est pas ça. Nous, en fait, on a envie de participer à des aventures. Retirer de l'argent, c'est bien, mais c'est pour les remettre ailleurs. Hein. Faut pas se... Oui, donc l'éclairage, c'est que quand vous avez un projet ambitieux, avec un chemin qui est clair, une équipe qui fait rêver tout le monde, etc., après, c'est pas difficile. Une fois que vous avez levé de l'argent auprès d'un investisseur privé, c'est pas difficile, très franchement, d'aller chercher de l'argent auprès des banques, parce que et auprès des fonds d'investissement publics, parce qu'il y a beaucoup de fonds d'investissement publics qui n'y vont que s'il y a un investisseur privé qui est devant. Donc c'est important d'arriver à séduire un investisseur privé, parce que le fait qu'il investisse dans votre boîte, il va d'abord amener des investisseurs publics, et ensuite il va vous permettre de lever de l'argent auprès des banques et auprès de la BPI, qui est extrêmement présente. Hein. Alors vraiment, ça, s'il y a une réussite en France en ce moment, c'est la BPI. Et ensuite, il ne faut pas négliger les subventions, parce qu'aujourd'hui, vous avez un potentiel au niveau des entreprises innovantes sur les subventions qui est hallucinant par rapport à ce qui existait il y a 20 ans. Hein. Et je pense que ça, c'est aussi important. C'est pour ça que c'est important d'être accompagné par des gens qui connaissent tous les circuits, parce que, bon, on ne les connaît pas comme ça, mais c'est vraiment important, parce que vous pouvez vraiment augmenter. Et là, pour reprendre, on est en train de faire, donc, sur cette fameuse petite start-up, on fait un petit bridge, hein, ça s'appelle, c'est pour passer avant la deuxième levée de fonds, parce que comme ils ont changé de chemin, ça coûte un peu d'argent. Donc on fait un petit bridge, et paf, les banques suivent derrière. Ils vont mettre la même chose que ce qu'on met. Hein. Donc c'est pas... c'est au contraire. Mais par contre, c'est important d'avoir un privé, parce que le privé va déclencher d'autres choses derrière. Si vous ne l'avez pas, c'est plus difficile, je pense. Merci pour la réponse. Merci. Une dernière... Et un dernier point, c'est sur la durée de vie des fonds. La plupart des fonds d'investissement investissent sur des horizons de 5 voire 8 ans maximum. C'est pas pour autant que derrière l'aventure s'arrête. Soit vous-même vous rachetez en fait les parts du fonds pour organiser sa sortie, soit vous avez un investisseur qui rachète les parts du fonds sortant. Et l'aventure continue, voire éventuellement il y a du cash injecté en plus dans la structure pour continuer à se développer. Mais à chaque fois, c'est qu'une marche. Je voulais juste reboucler ce qu'on parlait. On a commencé cette table ronde avec l'isolement du chef d'entreprise. Et juste un petit chiffre, 92% des entreprises qui ont été accompagnées par Réseau Entreprendre passent le cap des 3 ans, contre 60%, moins de 60% d'entreprises qui ne sont pas accompagnées. Donc l'importance d'être accompagné reste fondamentale. Et je crois que Guilhem et Alain ont été lauréats Réseau Entreprendre. Donc n'hésitez pas à leur poser des questions sur la force du réseau. Voilà.
Merci, merci à tous les quatre d'avoir répondu aux questions. On peut les applaudir.